Salut ma tribu. Ce week-end il a fait très beau, donc on a travaillé un petit peu sur le potager. Le potager qui est donc l'ancien poulailler. Il est grillagé et on y avait fait donc la spirale l'année dernière, pendant le confinement d'ailleurs. Et bon bah voilà, les feuilles du noisetier sont bien tombées, se sont dégradées, ça avait fait la couverture du sol, c'était parfait. Et qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai notamment dégagé les planches. Les planches, elles étaient complètement couvertes. Ça ressemblait plutôt à ça. Vous voyez, là, les planches, elles sont plus très visibles. Et ici, je les ai nettoyées. Alors, simplement à la petite pelle, hein, petite pelle, pelle des enfants. Et ce que je voudrais montrer, c'est que chez nous, la terre, elle monte. Elle ne descend pas, elle augmente. Alors que je n'en rajoute pas. Et pourquoi est-ce qu'elle augmente? Simplement parce que l'humus la décomposition des feuilles a fait de la terre en plus, que la vie remue la terre, donc l'assouplit, et du coup, comme toute terre tassée a tendance à diminuer de volume, la terre qui est aérée, elle augmente. Donc vous voyez, on a pris carrément quelques centimètres, hein, puisque les planches étaient à ras du sol. Donc moi je trouve ça formidable. Et puis dans les graines qu'on a plantées l'année dernière, il y en a quelques-unes qui germent. Donc là, on a trouvé une salade. Une salade qui est en train de pousser toute seule. Là-bas, on a une jolie petite plante aussi. Que j'aime beaucoup, les petites oreilles de souris qui nous feront des jolies fleurs. Les pissenlits, je les laisse. Je les laisse parce que les premières fleurs qui arrivent, elles vont nourrir toutes les abeilles sauvages. Et d'ailleurs, hier, on a filmé une abeille, les grosses abeilles noires, maçonne, et puis une petite osmie aussi qu'on a trouvée. Et on a mangé des épinards. Alors sur les quelques épinards, sur les nombreux épinards, il y en avait quelques-uns qui avaient des racines. Donc on les a plantés avec Lila. Alors celui-ci s'est fait arracher cette nuit. Mais voilà, celui-ci va plutôt bien. Celui-ci il est un peu fatigué. Mais c'est pour dire que même ce qu'on mange, on peut le replanter. Et mon idée, c'est pas qu'avec 3 épinards, je vais avoir de quoi me faire une belle potée d'épinards à la crème. C'est que je vais les laisser monter en graines. Et puis comme ça, j'aurai des graines pour l'année prochaine. Et ce que j'ai fait pour désherber, vous voyez là, tout ça, c'est un peu crevé. Parce que je les ai coupés. Donc ça, c'est des chélidoines. Donc j'ai pas envie d'avoir autant de chélidoines ici. Donc je les coupe, mais je leur laisse la racine dans la terre. Comme ça, je ne déstructure pas le sol. Et puis, je laisse tout simplement ce que j'ai coupé à l'endroit où je l'ai coupé. Comme ça va restituer instantanément tous les minéraux que la plante, par ses racines, est allée chercher dans le sol. Elle les fait remonter dans ses feuilles. Et là, ça va redonner à manger à la terre. Donc ici, vous avez des chélidoines que je n'ai pas coupées, parce que je n'ai pas fait l'ensemble du jardin. Et ici, les chélidoines que j'ai coupées et que donc je vais laisser en couverture du sol. Voilà, pas beaucoup plus de travail qu'un coup de couteau et laisser sur place. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'avancée du potager au mois de février. Donc avec quelques pissenlits qui continuent de fleurir. Ah oui, j'ai aussi les blettes qui ont passé l'hiver. Plutôt bien, elles se sont bien débrouillées. Et on a aussi le persil. Alors le persil, il va très très bien. Le persil, il est incroyable. Mais voilà, il pousse. Donc je vais pouvoir faire du beurre au persil. D'ailleurs, j'en ai déjà fait un, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Et sinon, je le hache menu, je le congèle. Et puis comme ça, quand on a envie de se faire un petit bouillon avec du persil ou une salade avec du persil ou quoi, on l'a tout de suite à disposition. Pendant toute la saison hivernale où normalement on ne doit pas avoir de persil au jardin. Alors est-ce que le persil deviendrait vivace ou est-ce que j'ai un persil vivace? Je ne sais pas. Vu que c'est des graines que je récupère, je suis toujours en découverte. Allez, bonne journée, à très bientôt. Ciao la tribu.